Être chrétien ne signifie pas adhérer à un ensemble d'idées religieuses. Cela ne signifie pas s'inscrire dans une communauté comme on entre dans une association. Cela ne signifie pas non plus suivre une morale plus exigeante que les autres pour se sentir meilleur qu'eux. Être chrétien signifie découvrir qui nous sommes vraiment, du plus profond de notre âme jusqu'à la surface de notre corps. Le christianisme ne commence pas par ce que nous devons faire, mais par ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, selon le cœur de la foi chrétienne, est ceci: nous sommes enfants de Dieu. Oui, exactement cela, enfants de Dieu. Ce n'est pas une façon de parler, ce n'est pas une métaphore poétique inventée pour nous consoler. C'est une déclaration radicale sur l'identité de l'homme. Jésus n'est pas venu seulement pour nous parler de Dieu, il est venu pour nous montrer notre place devant Dieu. Et cette place n'est pas celle du sujet sans liberté, ni de l'esclave soumis, ni du simple serviteur. C'est la place de l'enfant. Jésus appelle Dieu Père, et il nous appelle frères et sœurs. Il n'y a aucun doute, nous sommes tous enfants de Dieu. Et si Dieu est Père, alors il existe une relation réelle et non symbolique entre lui et nous. Par la foi et le baptême, comme l'enseigne la tradition chrétienne depuis le commencement, nous n'entrons pas simplement dans une religion. Nous renaissons. Nous naissons à une vie nouvelle qui ne vient pas de la chair, qui ne vient pas de la volonté de l'homme, mais qui vient de Dieu. Et c'est là que nous devenons enfants. Ce langage est puissant, mais aussi dérangeant. Car être enfant signifie dépendre. Et nous vivons dans un monde qui nous apprend à être autonomes, indépendants, autosuffisants. Pourtant, nous dépendons de Dieu. Et pourtant, la Bible n'a pas peur d'utiliser ce mot. Enfant. Dans les Écritures, le titre de fils de Dieu n'était pas donné à n'importe qui. C'était un titre réservé au grand roi d'Israël. David est appelé fils de Dieu, non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il gouvernait au nom de Dieu. Salomon est appelé fils de Dieu parce que son autorité devait refléter la sagesse divine. Être fils signifiait avoir un lien direct avec Dieu et une responsabilité devant lui. Ce n'était pas un privilège confortable, c'était une mission. Lorsque Jésus est appelé fils de Dieu, tout cela atteint son accomplissement. Jésus ne refuse pas ce titre. Au contraire, comme en témoignent les évangiles, il parle et agit comme quelqu'un qui connaît le Père de l'intérieur. Il pardonne les péchés. Il parle avec autorité. Il appelle Dieu par un mot intime et bouleversant, Abba, Père, ou plutôt Papa. Non pas un Dieu lointain, non pas un principe abstrait, mais un Père qui connaît ses enfants et prend soin d'eux. Et c'est ici que naît la révolution chrétienne. Si Dieu est Père, alors la relation avec lui ne repose pas sur la peur ou la soumission, mais sur la confiance. Non sur l'obéissance aveugle, mais sur l'amour. Être enfant de Dieu signifie pouvoir se tenir devant lui sans masque. Savoir que notre valeur ne dépend pas de nos performances. Savoir que, avant même de faire quoi que ce soit pour Dieu, nous sommes déjà aimés par lui. Si Dieu est Père, alors cette vérité ne concerne pas seulement notre relation personnelle avec lui. Elle concerne aussi notre relation avec les autres. Car si Dieu est Père et Jésus est le Fils, alors quiconque est accueilli dans cette relation devient enfant. Et si nous sommes enfants du même Père, alors nous sommes frères. Ici naît quelque chose de complètement nouveau dans l'histoire. Naît la première grande et véritable fraternité. Elle n'est pas fondée sur le sang. Elle n'est pas fondée sur l'ethnie. Elle n'est pas fondée sur le peuple ou la nation. Elle est fondée sur la foi et sur la relation avec Dieu.
C'est pourquoi Jésus ne se limite pas à appeler Dieu Père, il appelle les hommes frères, et il le fait sérieusement. Comme en témoigne l'Évangile. Jésus dit que celui qui fait la volonté du Père est pour lui frère, sœur et mère. Pas des amis, pas des alliés, une famille. Cela change complètement la manière de regarder les autres chrétiens. Dans l'Église, nous ne rencontrons pas des personnes avec lesquelles nous avons simplement quelque chose en commun. Nous ne rencontrons pas des membres d'un même club spirituel. Nous ne rencontrons pas des compagnons d'un projet religieux. Nous rencontrons des frères et des sœurs. Nous aussi, qui sommes unis par cette chaîne YouTube qui parle de Dieu, de Jésus, de la foi, si nous choisissons d'être chrétiens, nous sommes entre nous frères et sœurs. Et un frère, on ne le choisit pas. Il nous est donné. On ne l'aime pas parce qu'il nous ressemble. On l'aime parce qu'il appartient à la même origine que nous. C'est difficile. Parce que la fraternité chrétienne n'est pas sélective. Elle ne fonctionne pas par affinité de caractère. Elle ne fonctionne pas par sympathie. Elle fonctionne parce qu'elle se fonde sur le partage de la même foi en Jésus-Christ Sauveur. Être frère signifie se soutenir mutuellement, se supporter, se pardonner, s'aimer. Non parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui se produit naturellement entre frères et sœurs. Comme le racontent les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens se reconnaissaient ainsi. Ils partageaient la vie, ils partageaient le pain, ils partageaient les blessures. Non parce qu'ils étaient parfaits, aucun de nous ne l'est. Bien au contraire, méfiez-vous de ceux qui veulent paraître parfaits, mais parce qu'ils savaient qu'ils étaient enfants du même Père. Et cela est encore vrai aujourd'hui. Quand tu regardes un autre chrétien, tu ne regardes pas un concurrent. Tu ne regardes pas quelqu'un à juger. Tu regardes un frère, une sœur, quelqu'un pour qui le Christ est mort, comme pour toi. C'est la logique de l'Évangile, une logique qui va à l'encontre du monde, car le monde divise, tandis que le Père unit. Être enfant de Dieu signifie alors accepter une famille plus grande que nous, une famille imparfaite, blessée, mais réelle. Et au sein de cette famille, nous apprenons une chose fondamentale, que nous ne nous sauvons pas seuls, que personne n'est un enfant isolé. Nous sommes enfants ensemble. Et précisément pour cela, nous sommes frères. Être enfant de Dieu ne signifie pas vivre une vie facile. Cela ne signifie pas être protégé de toute souffrance. Cela ne signifie pas éviter le mal, la fatigue, l'épreuve. L'Évangile ne promet pas cela. Il promet quelque chose de plus profond. Il promet que nous ne sommes pas seuls. Un enfant peut traverser la nuit, mais il ne la traverse pas comme un orphelin. C'est la grande différence. La Bible ne cache pas le mystère du mal. Elle ne l'explique pas de manière théorique. Elle le traverse. Et Jésus le traverse comme un fils. Comme le racontent les évangiles, Jésus connaît lui aussi la peur. Il connaît l'angoisse. Il connaît le silence de Dieu. Et pourtant, même dans le moment le plus sombre, il continue de l'appeler Père. Sur la croix, il ne renie pas la relation. Il ne cesse pas de faire confiance. C'est le cœur de la foi chrétienne. Non pas l'absence de la douleur, mais la présence du Père. Être enfant de Dieu signifie alors apprendre une confiance nouvelle, une confiance qui ne naît pas de la naïveté, mais de l'expérience. Savoir que Dieu n'est pas un tyran qui se réjouit de notre échec. Savoir qu'il n'est pas un maître capricieux. Il est un Père juste
qui permet parfois ce que nous ne comprenons pas, non pour nous détruire, mais pour nous conduire plus profondément, comme tout vrai Père. Et dans le mystère, nous pouvons aussi le dire sans confusion et sans idéologie. Dieu ne nous a pas seulement appelés enfants, il nous a engendrés. Il est l'origine de notre vie, la source de notre être, le gardien de notre fragilité. Ainsi, nous pouvons oser dire que Dieu n'est pas seulement Père. Il est aussi celui qui nous a donné la vie, comme une mère, sans confondre les rôles, sans idéologie, en reconnaissant que Dieu est origine, sein de la vie, source de l'être. C'est aussi pour cela que nous pouvons avoir confiance quand nous comprenons, avoir confiance quand nous ne comprenons pas. Être enfant de Dieu signifie cesser de vivre comme si tout dépendait de nous. Cela signifie déposer les armes, cesser de nous défendre sans cesse et nous laisser aimer. C'est difficile, parce que nous sommes habitués à devoir tout mériter. Mais un enfant ne mérite pas l'amour, il le reçoit. Et lorsque cette vérité descend en profondeur, elle change notre manière d'être au monde. Elle change notre manière d'affronter la peur. Elle change notre manière de traverser la souffrance. Parce que même dans l'obscurité, nous savons que nous avons un nom. Fils, fille. Et peut-être, à la fin, le christianisme est tout cela. Non pas une doctrine froide, non pas une morale abstraite, mais une voix qui nous appelle par notre nom. Une voix qui nous regarde dans les yeux et dit, sans condition, sans réserve, tu es mon fils, tu es ma fille, et je suis avec toi. Toujours. N'oublie jamais cela.